Washington, toujours lui, bien sûr, la photographie souriante, buvant à la santé d'un monde qui l'ennuie de plus en plus. Arthur Miller, qui a pris pied dans sa vie, réussira-t-il à lui apporter la confirmation qu'elle attend depuis sa rupture avec Hollywood? La confirmation qu'elle n'a été Marilyn que malgré elle. La confirmation qu'on ne pourra plus jamais la réduire à cette jeune femme sexy qui aimait se déshabiller devant les hommes et pour qui coucher faisait partie du travail. Quand j'ai commencé à poser, toutes les filles faisaient ça. Et si on ne marchait pas, il y avait 50 filles derrière nous qui étaient prêtes à prendre la place. Photographiée par Milton Green, est-ce à Arthur qu'elle se confie ici au téléphone? À cet intellectuel si brillant qui répondait en tout point à son propre désir de s'améliorer, à cet écrivain qu'elle trouvait tellement plus intelligent qu'elle, à cet homme qui, lui, ne doutait pas de sa propre supériorité. À l'opposé exact de Faust, elle avait voulu signer un pacte contre le diable. À Hollywood, on vous payait $1000 pour un baiser et 50 cents pour votre âme. Je le sais parce que j'ai souvent rejeté la première proposition et que mon âme n'est pas à vendre. À New York, pour exorciser la Marilyn des calendriers, elle s'était entourée de ses bons génies. Milton Green d'abord, Lee Strasberg ensuite, et puis sa psychanalyste, Margaret Hohenberg. Maintenant, c'était Arthur Miller, son ultime rempart contre elle-même. En parfaite connaissance de cause, dans ce mariage, Marilyn jouait son va-tout. Qui de New York ou de Hollywood allait avoir le dernier mot? Quelle Marilyn allait vaincre l'autre? Mr. Hyde ou Dr. Jekyll? C'est en écoutant Miller répondre à une interview que Marilyn a appris qu'il serait marié avant qu'elle ne parte à Londres pour le tournage du Prince et de la danseuse. Comme les journalistes faisaient le pied de grue sur son palier, elle improvisa une conférence de presse. Oui, elle allait épouser Arthur Miller. Oui, elle se convertirait pour lui au judaïsme. Oui, elle était fière du combat qu'il menait contre le macartisme et l'intolérance. Marilyn n'avait jamais milité, mais elle ne cachait pas ses idées progressistes. Ces salopards d'Hollywood voulaient que je laisse tomber Arthur, disant que cette histoire allait ruiner ma carrière. C'était des trouillards qui voulaient que je sois comme eux. Sa première histoire d'amour avec un président des États-Unis, elle l'avait connue avec Abraham Lincoln, qui un siècle plus tôt avait aboli l'esclavage dans son pays. Elle voulait être digne de son exemple en soutenant Miller, poursuivi maintenant à Washington par la Commission des activités anti-américaines. Miller reconnut avoir assisté à quelques réunions d'écrivains communistes, mais refusa tout net de donner à la Commission le nom des autres participants. Et il devint, pour le plus grand bonheur de Marilyn, un héros de la lutte contre la répression. Son futur mari et plusieurs de ses amis pouvant être classés à l'extrême gauche, selon les critères de l'époque, le FBI ouvrit un dossier au nom de Marilyn Monroe. Hélas, le 29 juin 1956, alors que la presse était convoquée par les futurs mariés pour constater leur parfait bonheur, un triste présage endeuilla la journée. La voiture de la correspondante new-yorkaise de Paris Match quitta la route et s'écrasa contre un arbre. La journaliste traversa le pare-brise et fut mortellement blessée, presque sous les yeux de Marilyn, qui défaillit. Une conférence de presse écourtée eut lieu quelques instants plus tard, sous un arbre de la propriété d'Arthur Miller à Roxbury, dans le Connecticut. Marilyn semblait distraite, Arthur quelque peu absent,
la mort planait tout près. I'm not going to say where we will be married for just that reason, because I think it's time enough for everybody to know when it happens. Miss Monroe, a school teacher just got a letter from an 11-year-old boy in which he was to write about 3 wishes, what he would do with 3 wishes. And he said that he would like money first, and second to be an engineer, and third, he said, when I grow up, I'd like to have a blonde. She has to have blue eyes. She has to be like Marilyn Monroe. This is my life. Now, you were the third choice on that. I'm flattered. L'interview terminée, celle qu'un petit Américain de 11 ans considérait comme la femme idéale fila dans l'heure se marier loin des journalistes. La cérémonie dura 4 minutes. On a envie de mourir quand on est avec elle, disait Arthur de Marilyn. Cette femme, pour tout homme, est un défi. Sa présence révèle la nature profonde de chacun. Le farceur devient faux, l'esprit confus s'embrouille, le timide s'emmure. Quant à Marilyn, elle confirmait ce que chacun avait depuis longtemps deviné. J'ai toujours été attirée par les hommes plus vieux que moi. Les jeunes n'ont rien dans la tête. Le mariage avec Arthur Miller devait durer 3 ans et demi. Ce fut la plus longue relation continue de la vie de Marilyn. Le 13 juillet 1956, Marilyn et Miller prennent l'avion pour Londres. Dans ses valises, elle avait placé de nombreux livres, cherchant plus que jamais refuge dans la poésie, même si Miller écrira plus tard, avec une certaine méchanceté, ne l'avoir jamais vu terminer un livre, sauf Le chéri de Colette. Elle emporta aussi du Milltown, un des calmants dont elle était dépendante. Milton Green, Marilyn, tout le monde avait dans ses poches des quantités astronomiques de cachets et les prenait comme des bonbons. L'arrivée à Londres est triomphale. Sœur Laurence et Lady Olivier attendent à l'aéroport le couple le plus célèbre du moment, tandis que plus de 70 policiers tentent de contenir 200 journalistes déchaînés. Milton, parti quelques jours plus tôt, est présent, mais comme à son habitude, il ne se montre pas, éternel absent de toutes ces images d'archives. Se doute-t-il que le tournage qui s'annonce sera l'un des plus pénibles de la carrière de Marilyn et que Margaret Oenberg, arrivée d'urgence à Londres, annoncera à sa patiente qu'elle a eu tort de fonder sa propre société de production et la psychanalyste new-yorkaise de l'envoyer tout de go consulter la fille de Freud, Anna. Marilyn se débat. Quand un artiste recherche à tout prix la vérité, il a parfois la sensation de frôler la folie. Mais c'est alors qu'il s'efforce de faire sortir ce qu'il y a de plus vrai en lui. Les médicaments et l'alcool la plongent dans un état proche de l'amnésie. Et sur ce plan, comme sur d'autres, le mariage avec Arthur Miller ne change rien dans sa vie. Peut-être même est-ce Miller que ce mariage transforme le plus. Prenant goût à sa nouvelle notoriété, il cherche sans état d'âme comment en profiter, y compris financièrement, soupçonnant très vite en Milton Green un rival. Oh, Milton n'est pas tout à fait innocent non plus. Comme Miller, comme Strasberg, ou comme tous ces psys que Marilyn consomma sans modération, il essaie lui aussi de la contrôler, de la maîtriser, jusqu'à lui fournir à volonté les médicaments dont elle s'imagine avoir besoin. Going to happen. I'm going to fall in love with you. Because I always do. Always? Both times. Mais se doute-t-il pour autant, Milton,
que ce tournage signera la fin de son histoire avec Marilyn. Que Marilyn ne sera plus que reproche à son égard et qu'une fois sortie, grâce à lui, de sa chrysalide, elle l'abandonnera, sans lui laisser la moindre possibilité de revenir en cours. C'est en tout cas ici, à Londres, que tout basculera entre eux et que Milton finira par se retrouver ruiné. C'est ici, à Londres, que Marilyn, si publiquement méprisée par un Laurence Olivier condescendant, se demandera à voix haute si elle n'a pas eu tort de quitter Hollywood. Et c'est ici également qu'Arthur Miller, redoutant que sa vie créative ne soit perturbée par sa vie sentimentale, se demandera, lui, s'il n'a pas eu tort d'épouser Marilyn. Je crois qu'Arthur appréciait les blondes idiotes, dira-t-elle plus tard, et qu'il n'en avait jamais eu avant moi. À peine rentrée de Londres, Marilyn demande la liquidation de la Monroe Company. Et de l'homme qui lui avait permis de s'affranchir de l'oppression des studios, elle se débarrasse sans ménagement. Encouragée, sinon exhortée par Arthur Miller, qui s'imposait en maître, elle accuse Milton de la tenir à l'écart des décisions prises, de s'octroyer des titres fictifs, de détourner des fonds de leur société commune. Ce faisant, c'est un point final qu'elle met à la plus incroyable période de sa vie, à ces 2 années de marginalité flamboyante, où elle choisit et interpréta les 2 meilleurs rôles de sa carrière. Dernière séance de photos avec Milton, pour solde de tout compte. Du professionnalisme, bien sûr, de l'émotion sans doute, et à coup sûr un formidable sentiment de gâchis. Et puis, du rouge, comme lors de leur première rencontre à Los Angeles, du rouge, et puis plus rien. Car se refusant à tirer le moindre profit de ces photos, Milton les enfouira avec combien d'autres à l'ombre de sa déception. Je m'étais consacré à elle, je ne ferai rien aujourd'hui qui puisse nuire à sa carrière. Voilà, c'est fini. Au bras d'Arthur Miller, Marilyn s'en retourne à Hollywood. Pourtant, au-delà des apparences, elle n'est plus la même. Elle revient dans l'univers du semblant. Mais après avoir franchi cet au-delà du miroir dans lequel Alice au pays des merveilles partait se promener. Les dernières années de sa vie approchent. Elles s'annoncent comme les plus douloureuses. Jamais Marilyn ne sera plus exigeante, plus insatisfaite, plus insupportable aussi que dans ces années de plomb. Éternellement en retard, elle s'enfoncera davantage encore dans ce que l'un de ses proches appelait le temps de Marilyn. Paris, août 1962. Un jour, alors qu'il allait partir à Paris photographier d'autres femmes, Milton Green appela Marilyn. Touchée par cet appel, elle lui promit de le revoir bientôt. N'avait-elle pas reproché à Miller de l'avoir séparée de Milton et de lui avoir ainsi enlevé la seule personne en qui elle eût jamais confiance? Ils ne se revirent pourtant jamais, et aucune autre femme ne fut photographiée par Milton comme l'avait été Marilyn. Vous me demandez ce que j'ai fait, dira Milton. J'ai simplement cru en elle. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed. Comme le monde entier, il a pris sa mort dans les journaux. Quelques années plus tôt, comme Marilyn participait à une soirée entre amis, l'un d'entre eux suggéra soudain de lire des poèmes. Quand ce fut le tour de Marilyn, elle ouvrit un volume de Yeats.
et le poème qu'elle découvrit lui était comme destiné.